Dans la paracha de Mishpatim que nous lisons ce Shabbat, Dieu annonce à Israël, Anochi sholeach malach lefanecha, voici je vais envoyer un ange devant toi. Rashi explique que Dieu annonce à Israël que au cours de leur périple qui doit les conduire en Terre Sainte, il va y avoir un moment où, suite au mauvais comportement du peuple d'Israël, Dieu va se retirer et laissera à sa place un ange pour les guider. Et c'est donc une mauvaise nouvelle quelque part. Et le verset poursuit, prends bien garde à cet ange-là, écoute bien sa voix, surtout ne te rebelle pas contre lui, car il ne pardonnerait pas votre faute. Et pourquoi ne pardonnerait-il pas la faute, après tout, alors que le pardon divin ne fait-il pas partie des attributs, des 13 attributs de miséricorde? Alors Rachid donne deux explications. Premièrement, l'ange est un être qui n'est pas du tout accoutumé au péché, et encore moins au pardon. Et donc, c'est une première raison qui fait qu'il ne peut pas pardonner. Et la deuxième, c'est que c'est un délégué, et le délégué ne peut faire que ce pourquoi il a été envoyé. Mais ces deux arguments ne nous paraissent pas satisfaisants. Parce que pourquoi est-ce qu'il faut être habitué au péché et au pardon pour pardonner, pour être enclin au pardon? On peut pardonner même si on n'a pas pris, même pour la première fois, mais si on n'a jamais vu quelqu'un pardonner. Et puis la deuxième explication qui est qu'il n'a pas été délégué pour cela, mais c'est justement ça qui fait problème. Pourquoi Dieu ne le déléguerait-il pas en lui disant s'ils ont fauté, pardonne-leur comme moi je l'aurais fait? Il est intéressant de voir que dans le psaume 130, au verset 4, Rashi renvoie à un autre verset. Rashi comprend les mots qui imcha aselicha, où le psalmiste s'adresse à Dieu et il lui dit c'est toi qui as la prérogative du pardon. Et Rashi explique effectivement, lorsqu'il y a eu un ange, que tu as mis un ange pour diriger les enfants d'Israël, tu ne lui as pas donné l'autorisation de pardonner. Donc c'est bien cela, c'est que Dieu refuse de donner l'autorisation, la possibilité à l'ange de pardonner. Et la question se pose, mais pour quelle raison? Eh bien, cette question nous amène en fait à nous pencher et à analyser en profondeur la notion de pardon divin. On pense peut-être habituellement que le pardon divin, c'est une sorte d'exercice du droit de grâce, une amnistie décidée par Akadosh Baruch Hu, comme aujourd'hui, on peut parler d'une amnistie royale ou présidentielle. En fait, il n'en est rien, et on découvre que, à travers nos textes, que le pardon n'est jamais automatique et qu'il ne pourra être octroyé qu'après une initiative du pécheur. Et cette initiative, elle a un nom bien connu, c'est la teshuva, c'est le repentir. Et pour quelle raison faut-il nécessairement qu'il y ait cet acte de repentir qui précède le pardon? Nos penseurs expliquent que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé un système qui fait que la sanction n'est pas indépendante de la faute. La sanction est inhérente à la faute parce que Dieu a créé le monde de telle façon que tout acte, une bonne action, va en elle-même impliquer des conséquences heureuses pour le monde entier et à commencer par son auteur. Et c'est exactement la même chose pour une mauvaise action, sauf que c'est en sens contraire. De sorte que si l'acte a été commis, il n'est plus possible de séparer entre l'acte et la sanction. Il faudrait supprimer l'acte pour pouvoir supprimer la sanction. Oui, mais l'acte a été commis. Et c'est pour ça que vient la teshuva. Oui, mais la teshuva, quoi sert-elle? La teshuva ne peut quand même pas supprimer un acte qui a été commis. Eh bien, effectivement, c'est un vrai mystère. Et c'est ce que enseigne un commentaire ou un enseignement étonnant du Talmud de Jérusalem sur le traité Makot, qui nous dit la chose suivante. On est allé voir la sagesse et on lui a demandé quelle va être la sanction du pécheur. Et la sagesse répond par un verset qui dit « Le malheur poursuit les pécheurs ». Alors on est allé voir la prophétie. On a demandé à la prophétie
quelle va être la sanction du pécheur? La prophétie répond à partir d'un autre verset, l'âme pécheresse, elle va mourir. Alors on est allé voir le Saint béni soit-il. Et le Saint béni soit-il a dit, eh bien il n'a qu'à faire teshuva, il n'a qu'à se repentir et il sera pardonné. Ce qui veut dire que d'un point de vue de la raison humaine pure, la sagesse, qui est le symbole de la raison humaine, le pardon octroyé suite au repentir, c'est quelque chose de complètement illogique. Et même du point de vue de la prophétie, c'est-à-dire de la raison inspirée, c'est complètement illogique. Car comment pourrait-on supprimer un acte qui a été commis? Et donc, il n'y a que le Saint béni soit-il qui peut le faire, parce que le Saint béni soit-il peut faire des miracles, et il peut même remonter le temps pour supprimer un acte qui a été fait. Cette dialectique, elle a été très bien décrite par le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son célèbre ouvrage de morale, Mesilat Yesharim, le sentier des droits. Au chapitre 4, il explique justement comment imaginer réparer ce qu'on a détérioré, comment supprimer un acte qui a déjà été commis, comment ôter de la réalité quelque chose qui est inscrit dans le réel. Et la réponse est, si la personne prend conscience de sa faute, et puis elle médite sur sa faute, et elle en vient à se repentir, mais pas simplement se repentir, mais avoir du remords, à désirer passionnément ne pas avoir fait cette faute, et à souffrir intensément à la simple évocation de la faute qu'il a commise, alors dans ce cas-là, cette intention fautive qui a mené à l'acte, elle va être déracinée à la manière qu'on déracine un vœu. Lorsqu'on a fait un vœu, il y a la possibilité de le déraciner en regrettant amèrement de l'avoir fait. C'est cette souffrance qui accompagne le regret, qui va entraîner un déracinement mental. Et cette éradication de l'intention, elle va entraîner miraculeusement l'éradication de l'acte. Voilà comment fonctionne le pardon divin. Et là, nous avons réponse à nos deux questions. Un ange qui n'a pas du tout l'habitude de la faute et encore moins du pardon ne peut pas concevoir le principe même d'un pardon, parce que c'est quelque chose qui se heurte à la réalité. Et on comprend aussi que Dieu ne l'est pas délégué pour pardonner, car cette faculté de remonter le temps pour supprimer un acte, c'est une faculté divine qui n'est transmissible à personne, pas même à un ange. Voilà la réponse à nos deux questions. Et le grand maître kabbaliste du XVIIe siècle à Safed, le Rabbi Moshe Cordovero, dans un de ses ouvrages, le Tomer de Vora, au tout début de son livre, développe la même idée à partir du verset Ki imcha selicha, c'est toi qui as la prérogative de la faute. Il rajoute un verset de Isaïe, c'est toi qui as la prérogative du pardon. Et donc, il rapporte à l'appui un verset d'Isaïe qui dit « C'est Dieu qui lave les souillures des filles de Sion ». Effectivement, pardonner, comme nous venons de le voir, c'est laver une saleté, c'est laver une souillure. Alors on s'imagine, alors il dit quelqu'un qui veut fauter, ou qui a déjà fauté, qui s'imagine que au moment de fauter, si un jour il souhaitera être pardonné, sa seule chance sera que ce soit Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, le roi du monde, le roi de l'univers, le roi des rois. C'est lui qui va devoir nettoyer sa salissure et sa souillure. Toute personne qui a au fond de lui-même la moindre sensibilité au sens de la honte, de l'indignité, va être fou, malheureux de honte à l'idée que ce soit le roi qui va devoir nettoyer ses saletés. En ayant cette idée-là, c'est un regard complètement nouveau qu'on peut porter sur le caractère négatif et néfaste de la faute. Et c'est cette perspective-là, nous dit le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui peut définitivement nous empêcher de fauter, ou en tout cas de récidiver.